la leçon des compléments circonstanciels. Commençons d'abord par citer les objectifs de cette leçon. Premier objectif, c'est identifier et distinguer les différents types des compléments circonstanciels. Deuxième objectif, c'est savoir employer ces compléments circonstanciels dans des phrases variées. Passons maintenant aux essentiels, des choses que vous devez maîtriser à la fin de cette leçon. Premièrement, vous devez savoir comment identifier chaque complément circonstanciel dans une phrase par rapport aux questions suivantes. Ça veut dire savoir la question convenable pour chaque complément circonstanciel. On a la question par où, le quand et le comment. Deuxième essentiel, savoir les caractéristiques des compléments circonstanciels. Sont-ils essentiels ou pas dans une phrase? Ça veut dire est-ce qu'on peut les supprimer et est-ce qu'on peut les déplacer encore une fois? Troisième essentiel que vous devez maîtriser, c'est enrichir des phrases avec des différents compléments circonstanciels. Passons maintenant à l'exemple. Prenons le premier exemple. Le garçon prépare son cartable dans sa chambre. Très bien. Commençons d'abord par l'analyse de cette phrase. On va savoir les composants de cette phrase. Regardez avec moi. Donc, le garçon, c'est le groupe nominal sujet. Prépare son cartable dans sa classe, c'est le groupe verbal. Ouais, très bien. C'est le groupe verbal. Dans ce groupe verbal, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le verbe prépare, le complément d'objet direct, son cartable, et un complément circonstanciel. Je vais les séparer. Complément circonstanciel dans sa chambre. Quelle est l'information qui nous donne ce complément circonstanciel dans cette phrase, à votre avis? Oui, très bien. Donc, il nous donne des informations sur les circonstances dans lesquelles se déroule l'action. Mais plus précisément, quel type d'information? L'information sur l'endroit. Très très bien. Donc, il nous donne des informations sur l'endroit où se passe l'action de préparer. C'est pour cela qu'on appelle CCL. Très bien. L'abréviation, c'est les compléments circonstanciels de lieu. Donc, le sigle CCL. L'initiale de chaque mot. Complément circonstanciel de lieu. Très bien. Il nous indique l'endroit où se passe l'action. Passons maintenant à la deuxième phrase. La maman nettoie la vaisselle dans la cuisine. Comme d'habitude, on va commencer encore par l'analyse de cette phrase. On va séparer le groupe nominal sujet du groupe verbal. Comme ça, on va faciliter la tâche pour trouver le complément circonstanciel. Donc, la maman, c'est le groupe nominal sujet. Très très bien. Nettoie la vaisselle dans la cuisine, c'est le groupe verbal. Encore une fois, qu'est-ce qu'on trouve dans ce groupe verbal? Il y a le verbe nettoie, il y a le complément d'objet direct, d'accord? Il y a le complément circonstanciel. À votre avis, quelle est l'information qui nous donne ce complément circonstanciel dans cette phrase? Oui, d'accord. Il nous donne des informations sur le moment de déroulement de l'action. Très bien. Quand la maman nettoie, ou bien la maman nettoie la vaisselle, quand? Donc, on a posé la question par quand. Donc, des informations concernant le temps. Donc, on l'appelle le complément, le sigle CCT. C'est le complément circonstanciel du temps. Très, très bien. Passons maintenant à la troisième phrase. Les fermiers guettent le renard ce soir. Encore une fois, les composants de cette phrase. On a les fermiers, le groupe nominal sujet, et on a le groupe verbal. Très bien. Guette, le verbe guette, le verbe guetter, l'infinitif. Le renard, c'est le complément d'objet.
quoi? C'est ce soir. Toute la réponse, c'est le complément circonstanciel. Encore une fois, le temps. Parce qu'on a posé la question par quand. Très bien. Encore une phrase. Donc, on va préciser ça devant les compléments circonstanciels. Ça, on a posé la question où. Ça, on a posé la question quand. Encore une fois, on a posé la question par le quand. Très très bien. Passons maintenant à la quatrième phrase. Votre attention s'il vous plaît. Mon fils regarde le match attentivement. Très très bien. Maintenant, vous connaissez déjà les étapes. On va analyser cette phrase en séparant le groupe nominal sujet par le groupe verbal. Donc, très très bien. Mon fils, c'est le groupe nominal sujet. Regarde le match attentivement, c'est le groupe verbal bien sûr, qui est composé d'un verbe, d'un complément d'objet et d'un complément circonstanciel. Mais cette fois-ci, le complément circonstanciel, il nous donne quel type d'information? À votre avis? Regardez bien la phrase avant de me répondre. Donc, il nous donne des informations concernant la manière ou bien la façon avec laquelle se passe l'action, ou bien se déroule l'action. Très très bien. Donc, attentivement, c'est un complément. Toujours le signe complément circonstanciel de manière. Je répète parce qu'il nous donne des informations sur, ou bien des informations sur les circonstances dans laquelle se passe l'action. Donc, il nous indique la façon ou bien la manière avec laquelle se passe l'action de regarder. Donc, le signe, c'est le CCR. Et la question qu'on a posée, monsieur, vous vous rappelez de la question, c'est comment? Très bien. C'est la question comment. Donc, je récapitule. Un complément circonstanciel, il nous donne des informations sur les circonstances dans lesquelles se déroule l'action. Par rapport au lieu, on appelle un CCL. Par rapport au temps, on dit un CCT. Et par rapport à la manière, c'est le CCL. Très très bien. Pour trouver le CCL, on pose la question où. Encore une fois, pour le CCT, c'est la question quand. Et le CCL, c'est la question comment. C'est la façon et la manière. Très très bien. Regardez avec moi maintenant. Toujours, on va voir la quatrième phrase. Mon fils regarde le match attentivement. Est-ce qu'on peut, à votre avis, est-ce qu'on peut supprimer le complément circonstanciel? Que ce soit complément circonstanciel de manière, de temps ou bien de lieu. Est-ce que le sens de la phrase va changer? À votre avis, allez à votre avis, mon fils regarde le match. La phrase est trop correcte. Donc, même si on supprime le complément circonstanciel, quelle que soit sa nature, donc, le sens de la phrase ne change pas. Donc, mais il y a moins d'informations sur l'action. Donc, on peut dire que le complément circonstanciel est supprimable. On peut le supprimer. Est-ce qu'on peut le déplacer encore une fois? Attentivement, attentivement, d'accord? S'il vient au début de la phrase. Attention. De la phrase. Donc, attentivement, exactement, pardon, et ici donc, très très bien monsieur, bravo, donc c'est complément circonstanciel de lieu, exactement, parce qu'il nous donne l'endroit où se passe l'action de nettoyer, très très bien. Et la question qu'on pose, bien sûr, c'est où? C'est évident. Très bien, c'est très évident, parce qu'on pose la question pas où. Très bien. Encore une fois, ici, c'est le temps, et ici, c'est la manière. On a dit tout à l'heure qu'on peut supprimer le complément circonstanciel et il n'a aucun impact sur le sens de la phrase. Mais il y a moins d'informations, d'accord, sur l'action. Maintenant, on va changer la place des compléments circonstanciels. Et on va voir si ça va changer, oui ou non. Si on dit par exemple, attentivement, mon fils regarde le match. Oui, c'est
ça. On dit ce sont des éléments facultatifs. C'est quoi facultatif? Oui, mademoiselle. Facultatif, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire dans la phrase. Et ne sont pas obligatoires à la compréhension de la phrase. On peut les supprimer quand on peut les déplacer. Très très bien. Regardons maintenant la dernière phrase. Aujourd'hui, les joueurs se préparent calmement dans le vestiaire. Donc on va poser encore les questions après le verbe ou bien après le groupe verbal. D'accord? On va repérer le verbe dans cette phrase. C'est le verbe se préparer, le verbe pronominal. Donc se prépare. On va poser la question. Les joueurs, on va poser les trois questions. Regardez. La question où pour le CCE, pardon pour tout à l'heure. La question où encore pour le CCE. La question quand pour le CCT et le comment pour le CCN. Donc les joueurs se préparent comment? La façon avec laquelle se préparent, c'est calmement. Quel est le type de ce complément circonstanciel? C'est un CCN. Très bien. Donc c'est un CCN. Encore, on pose une autre question. Les joueurs se préparent où? L'endroit où ils se préparent. La réponse c'est quoi? Les joueurs se préparent dans le vestiaire. Donc dans le vestiaire, c'est un C, L. C'est l'endroit. D'accord? Encore la question suivante. Les joueurs se préparent quand? Les joueurs se préparent aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas maintenant, c'est aujourd'hui. Donc il nous indique le temps. Il nous donne des informations sur le temps. D'accord? C'est un C, T. Très bien. Donc, une seule phrase. Regardez avec moi, s'il vous plaît. Donc, une seule phrase peut avoir différents compléments. Que ce soit un complément circonstanciel de manière, un complément circonstanciel de lieu ou un CCT. Donc, il faut faire très attention. Donc, il faut poser la bonne question. Je répète, après le verbe ou bien après le groupe verbal pour trouver le bon complément. Et une phrase, encore une fois, peut avoir plusieurs compléments circonstanciels. Maintenant, on passe à l'application. Donc, regardez avec moi. On commence par un exercice d'entraînement. C'est un exercice d'identification. Il faut seulement identifier le CC, ça veut dire le complément circonstanciel, et dans les phrases suivantes, et indiquer la nature. Donc, je lis la consigne, je souligne le complément circonstanciel dans les phrases suivantes, et j'indique son type. Quand vous voyez, la question elle est composée de deux parties. Donc, je vous demande de souligner d'abord le complément circonstanciel. Une fois souligné, vous devez indiquer son type. Donc, pour faire, vous devez lire la consigne plusieurs fois, la reformuler pourquoi pas, pour s'assurer de la compréhension de la question. Et après, on passe aux phrases. Donc, je lis la première phrase. Il attend son émission avec impatience. Donc, il faut comprendre, bien sûr, le sens de la phrase pour, bien sûr, répondre à la question. Donc, vous voyez encore une fois ici, on va faire l'analyse de la phrase. D'accord? Votre attention, s'il vous plaît. Donc, il, on a le groupe nominal sujet, sous forme d'un pronom personnel, et on a le groupe verbal, attend son émission avec impatience. D'accord? On doit repérer le verbe. Le verbe attend. Je pose la question. Il attend son émission comment? La manière avec laquelle, donc, il attend son émission. Donc, puisqu'on pose la question comment? D'accord? C'est un, oui, à votre avis, c'est un CCN. Très très bien, c'est un CCN. Parce qu'on a posé la question par comment. Deuxième phrase, l'économie de Maroc se développe rapidement. Regardez, je sépare le groupe nominal sujet du groupe verbal. Regardez le groupe nominal sujet, il contient une expansion qui est le complément du nom.
D'accord? C'est le groupe nominal avec le complément du nom. Et on a le groupe verbal. Donc, je pose la question après le verbe. L'économie de Maroc se développe comment? Encore une fois, c'est la manière. Donc, rapidement, c'est un CCL. Dans la salle, le silence s'installe. Le silence s'installe où? Donc, le lieu où s'installe le silence, c'est dans la salle. Donc, ici, c'est le CCL. D'accord? Pardon, c'est le CCL. Il nous donne des informations sur le lieu. Chaque année, on célèbre la fête d'Achoura. On célèbre la fête d'Achoura quand? Donc, je pose la question par quand. Et on a dit tout à l'heure que quand, lorsqu'on pose la question par quand, regardez, c'est le CCT. Encore une fois, je souligne le complément circonstanciel de. Très très bien. Passons maintenant au deuxième exercice. Je recopie les phrases en supprimant les compléments circonstanciels. Donc, on a des phrases qui contiennent des compléments circonstanciels. On doit les supprimer et on doit laisser seulement les composants essentiels de cette phrase. En haute montagne, la neige est épaisse. Donc, le complément essentiel, on a la neige, le groupe nominal, et on a le verbe. En haute montagne, il nous donne des informations sur l'endroit où la neige est épaisse. La neige est épaisse en haute montagne. Donc, on va supprimer, d'accord, ce complément circonstanciel dans cette phrase. Donc, je vais recouper la phrase en supprimant les compléments. Donc, la phrase va devenir « La neige est épaisse ». Le sens de la phrase n'a pas changé. D'accord? Très très bien. Passons maintenant, donc, je vais écrire, si vous voulez, donc, la neige. La neige est épaisse. Très bien. Vous voyez, donc, en haute montagne, il a donné plus de détails à l'action, mais ce n'est pas obligatoire. On peut le supprimer comme on peut les déplacer, et ça fait partie des caractéristiques de tous les compléments circonstanciels. La deuxième phrase, dans la cuisine, mon père prépare un bon gâteau. D'accord? Où se trouvent les compléments circonstanciels? Pour les supprimer. Donc, mon père prépare un bon gâteau. Oui, la phrase est correcte. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Dans la cuisine. Donc, j'ai précisé le lieu ou bien l'endroit où mon père prépare le gâteau. Donc, dans la cuisine, d'accord, je peux le retirer. C'est le complément, d'accord, c'est le complément circonstanciel. Et n'a aucun impact sur le sens de la phrase. Il reste toujours le même. Donc, la phrase il a toujours un sens. Très bien. Mon père prépare un bon gâteau. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que les compléments circonstanciels, on peut les supprimer, d'accord? Il ajoute des informations sur l'action, mais ce n'est pas, d'accord, obligatoire. On peut les supprimer, on peut les déplacer encore une fois. Pour les déplacer, je peux dire par exemple, mon père prépare un bon gâteau dans la cuisine. Vous voyez? Troisième phrase, la patineuse glisse gracieusement sur la glace. D'accord? Qui peut travailler cette phrase? Qu'est-ce qu'on doit supprimer? Où est le complément circonstanciel? On doit d'abord détecter le complément circonstanciel pour le supprimer. Donc, la patineuse, ça c'est le groupe nominal, bien sûr. Sujet, glisse gracieusement sur la glace, c'est le groupe verbal. Je pose la question, la patineuse glisse comment? D'accord? Je suis en train de donner des informations sur la manière, bien la façon avec laquelle la patineuse glisse. Donc, le complément ici, c'est gracieusement. D'accord? Donc, la patineuse glisse gracieusement, d'accord? Ou sur la glace. Je peux supprimer même sur la glace, d'accord? Le lieu, encore l'endroit, et ça va donner la patineuse glisse.
Très très bien. Encore. On va travailler encore d'autres exercices. Regardez avec moi ici. Troisième exercice. On doit ajouter ou bien on doit enrichir des phrases avec des compléments circonstanciels, d'accord, demandés. Donc la première phrase, on doit ajouter, on doit enrichir la première phrase par le CCL, par un complément circonstanciel de lieu. D'accord? Mon frère dort, à votre avis. Il faut donner un CCL pour enrichir, d'accord? Pour enrichir cette phrase. Oui, monsieur, mon frère dort sur son lit. Très très bien. Donc, j'ai pas de place, mais je peux écrire sur son lit. Sur son lit. Très bien. Donc, j'ai enrichi cette phrase par un CCL. Mon frère dort où? La réponse est quoi? Dort sur son lit. Très bien. Encore une fois, on doit ajouter un CCL cette fois-ci, un complément circonstanciel de manière à cette phrase. Les enfants dessinent. Donc, on doit poser la question par comment. Les enfants dessinent, d'accord? Comment? Les enfants dessinent avec soin. Oui, très très bien. Très correct. Avec soin. D'accord? La manière avec laquelle les enfants dessinent, c'est avec soin. Dernière phrase, on doit ajouter un CCT. Ça veut dire un complément qui donne des informations sur le temps. Partiront, mais faites attention, mes cousins partiront. Regardez, le verbe est au futur. Donc le CCT, faites attention, c'est CCT dans cette phrase. Donc je vais dire demain, mes cousins partiront. Très bien. Demain, parce que le verbe est conjugué au futur, donc il faut faire très attention, d'accord, à l'indicateur du temps. Donc demain, mes cousins partiront. Donc vous voyez, donc le complément circonstanciel, il peut être des adverbes, il peut avoir plusieurs formes. Parfois, il peut être un groupe nominal, un adverbe, un groupe nominal, un gérondif, un verbe à l'infinitif, donc il a plusieurs formes. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.